Voilà bientôt 3 ans que la nouvelle mosquée du Mirail a ouvert ses portes et que ses fidèles ont pleinement investi les lieux. Inaugurée le 18 avril 2022, cette bâtisse marque l'aboutissement de plus de 40 ans d'efforts et de récoltes et symbolise la générosité de la communauté musulmane. Loin d'être une fin en soi, cette étape majeure est la concrétisation d'un projet humain, caractérisé par un souhait d'excellence dont les limites sont continuellement repoussées par les responsables et les bénévoles de la mosquée. Contrairement à ce que nous aurions pu imaginer avec la fin des travaux et la livraison du chantier acté, le soutien et les dons des fidèles de la région et de bien au-delà ne cessent de croître. Gage de confiance indéniable, vous avez été nombreux depuis l'ouverture de la mosquée à souhaiter capitaliser pour votre au-delà, en adhérant à ce que la mosquée a nommé l'investissement durable, et ceci afin de faire perdurer son travail et ses missions. Si les murs sont désormais dressés en un lieu de culte digne de ce nom, le plus important reste à faire, en faisant de cet endroit une mosquée qui tiendra pleinement son rôle au sein de la communauté musulmane et plus largement dans la société. En plus de permettre à la mosquée d'assurer son budget de fonctionnement et financer les projets qu'elle porte, vos dons sont également les graines qui font germer les fruits dont Allah seul est capable de cerner l'étendue des bienfaits qui en découlent. Dans la continuité du travail entrepris il y a des décennies, la mosquée développe et mène des projets divers autour de la diffusion du savoir, de la promotion de la culture et du renforcement de la solidarité parmi bien d'autres initiatives. Et c'est ce que nous voulons vous montrer au travers de quelques exemples. Créée pour répondre aux ambitions de la mosquée du Mirail de Toulouse en matière de diffusion du savoir et de valorisation culturelle, la salle Savoir et Culture a été inaugurée le 9 mars 2024. Pour la mosquée du Mirail de Toulouse, qui aspire à être au carrefour culturel et cultuel de la vie du musulman, il était évident d'avoir au sein de sa nouvelle bâtisse une bibliothèque, symbole par excellence de l'apprentissage et de la science. Allah a honoré les êtres humains en leur donnant la raison, d'où l'importance pour moi d'un lieu comme cette bibliothèque. C'est un lieu qui rend le savoir disponible à tous, qui le valorise, qui l'honore. Cette salle regroupe la connaissance de milliers et de milliers de savants qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis à notre disposition. Le meilleur lieu, entre guillemets, de recueillement, c'est de l'adoration. C'est un lieu qui place le savoir au centre, qui le rend accessible à tous et qui lui donne sa véritable valeur. Une salle qui contient tant de livres, c'est des années, c'est des quantités énormes. On ne peut pas l'imaginer, le travail que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu donc laisser comme héritage des prophètes, comme il a dit alayhi salatu wassalam, les savants sont les héritiers des prophètes. Les prophètes ne laissent ni dinar ni dirham. Ce qu'ils laissent, c'est la science. La bibliothèque, c'est un lieu dont l'importance elle est primordiale pour tous les musulmans. Cet espace de 120 mètres carrés est ainsi destiné à accueillir les personnes désireuses de s'instruire, de parfaire leurs connaissances et réviser leurs fondamentaux, mais aussi les novices, les chercheurs de vérité, les curieux, les passionnés du monde arabo-musulman et les étudiants souhaitant appréhender les préceptes de la religion musulmane au travers de la découverte de thématiques riches et variées parmi les nombreux trésors littéraires disponibles. Nous avons à peu près 2000 ouvrages. Les ouvrages sont rangés par thématique. On a des étagères qui sont réservées aux ouvrages arabophones et d'autres aux ouvrages francophones. Nous avons sélectionné, alhamdoulilah, des livres, sélectionné les meilleurs de cette communauté, de ce qu'Allah a laissé. Et donc, aller puiser dans ces sources-là, c'est certainement puiser dans du miel. Les différentes thématiques des ouvrages sont la science islamique, la vie des prophètes, la jurisprudence islamique, les hadiths, l'exégèse du Coran. On a également des ouvrages qui parlent de philosophie, de famille, l'histoire des civilisations islamiques, la vie du prophète. Et nous avons une documentation réservée aux enfants. La bibliothèque est accessible gratuitement, 4 fois par semaine, le mercredi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Le mercredi étant réservé aux enfants accompagnés d'un parent. Entièrement équipée et sonorisée, la bibliothèque est aussi conçue pour l'organisation mensuelle de conférences et la venue d'intervenants en religion
et sur des sujets traitant du quotidien du musulman. Pour faire vivre ce lieu, une dizaine de bénévoles se relaient. Ils aménagent l'espace, choisissent les livres, les commandent, les classent, les rangent et assurent la gestion informatique pour en assurer l'archivage et l'inventaire. Comme à leur habitude, les bénévoles de la mosquée se sont pleinement investis dans leur mission pour offrir aux usagers le meilleur accueil possible. Le rôle des bénévoles, c'est d'accueillir avec bienveillance le public, d'être à l'écoute, disponible. De s'assurer de la bonne organisation de la documentation et de son bon entretien. Rendez-vous compte seulement, par les généreuses donations que vous avez consenties à votre mosquée, vous êtes une cause directe de l'ouverture de ce lieu et de la propagation de la connaissance. Rendez-vous compte alors que pour chaque lettre, chaque mot, chaque page et chaque livre lu, vous recevrez jusqu'à la fin des temps, Inch'Allah, une récompense continue. Et quel bel exemple du meilleur des investissements durables. Ce projet et son aboutissement, il a profité à de nombreuses personnes et il continue à profiter à de nombreuses personnes. Donc c'est une sadaqa dont l'impact il est énorme et dont l'impact ne s'arrête jamais. Merci infiniment à vous tous.